ces personnes qui semblent inatteignables, comment elles font? Est-ce qu'elles sont justement, elles se protègent par un ego et finalement à l'intérieur elles sont détruites, pas bien, elles sont dans un mal-être mais elles font semblant de ne pas pouvoir être atteintes? Peut-être que ça existe, il y a certainement des gens dans cette situation-là. Mais nous aujourd'hui, on va s'intéresser aux personnes qui réellement ne se sentent pas atteinte par la première remarque, le premier reproche ou la première attitude désagréable d'une personne dans leur vie. Eh bien, ça, c'est une puissance extraordinaire parce que nous, de l'extérieur, on voit une personne charismatique qui est ancrée, qui est solide sur ses appuis. Et on va même pas chercher en fait à aller lui chercher des problèmes ou aller la rabaisser ou aller la titiller parce qu'on sent qu'il n'y a pas de prise en fait. Ça va pas marcher. La personne est tellement ancrée, tellement sûre d'elle, tellement bien dans sa peau qu'on sent que de toute façon, voilà, elle ne sera pas déstabilisée. Mais alors comment font ces personnes pour rayonner, être charismatique, être en place, avoir confiance en elles et en même temps être inatteignable sur le plan émotionnel, en tout cas sur tout ce qui est négatif, voire toxique? Eh bien, voilà le secret. Et avant de vous révéler le secret, je vous rappelle que vous avez accès à ma formation 100% gratuite pour devenir un super communicant. Il vous suffit pour cela de cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Et attention, je vais bientôt faire une nouvelle conférence en live. Donc, vraiment, tenez-vous au courant. Prochainement, les infos vont arriver. Alors, cette histoire-là d'être inatteignable, comment on fait ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on commence à travailler sur soi, notamment à se développer personnellement, on va développer l'intérieur de soi, d'où le développement personnel, eh bien, on va aller augmenter notre estime de nous-mêmes, ok? Se rendre compte qu'on a une valeur, qu'on vaut quelque chose et qu'on mérite notre place et qu'on a notre mot à dire, on a notre destin à créer et donc on commence à se donner de la valeur. Quand on va faire les choses, qu'on va être dans l'action, on va prendre confiance en nous, ok? On va développer, augmenter la confiance en soi. Alors la difficulté au départ, quand on veut augmenter la confiance en soi, c'est que on en a cruellement besoin au départ puisqu'on se lance dans de nouveaux challenges, de nouvelles choses et en même temps on a zéro expérience. Donc c'est là où on en a le plus besoin, mais c'est aussi là où on en a le moins. Donc si vous démarrez des nouvelles choses, accrochez-vous. C'est vrai que parfois ça fait peur, c'est vrai que parfois on a l'impression qu'on doit gravir une montagne. Accrochez-vous, le plus dur c'est le démarrage. Une fois que vous allez engendrer de l'expérience, eh bien, vous allez gagner en confiance en vous. Alors, évidemment, l'expérience va être mêlée de réussite et d'échec. Évidemment, l'échec fait partie du processus, mais à force de comprendre les choses parce qu'on a échoué, eh bien, on persévère, on refait, on s'améliore, et donc là, on prend confiance en nous. Donc, c'est là, en fait, où on va devenir de plus en plus solide grâce à cette confiance en nous, puisqu'on se sent capable, on se sait capable de réussir les choses, puisqu'on a déjà fait des choses, on a déjà surmonté des challenges, réussite ou échec, peu importe, si on a un bon mindset positif, on continue quoi qu'il arrive. Donc, en engendrant de l'expérience, on développe la confiance en soi. En plus, je vous l'ai dit au départ, on développe la valeur qu'on perçoit de nous-mêmes, donc on sait qu'on a de la valeur, on sait qu'on mérite de réussir, on sait qu'on a le droit et qu'on peut, et que vraiment, c'est à nous d'y aller pour construire notre chemin. Donc tout ça va faire qu'on devient de plus en plus solide et de plus en plus ancré. Là où vraiment il y a un point de bascule avec le côté où on est inatteignable, charismatique et plus personne peut nous atteindre, on devient intouchable, c'est quand, à force d'avoir de l'estime de soi qui augmente, la confiance en soi qui augmente, eh bien on se sent tellement bien au clair avec nous-mêmes, puisque tout ça va déclencher aussi de l'amour pour soi, notion très bisounours certes, mais extrêmement puissante, que finalement cet amour de soi, confiance en soi, estime de soi, ça va être plus fort que la peur du jugement des autres. Et la peur du jugement des autres, la peur du regard des autres, c'est vraiment quelque chose qui peut vous rendre très vulnérable et vraiment vous détruire ou vous rendre malléable, influençable par cette peur du regard des autres. Quand on parle de la peur du regard des autres, c'est aussi et surtout la peur du rejet. Et la peur du rejet, pourquoi elle est aussi intense chez nous les êtres humains? C'est parce que à l'époque préhistorique, il ne fallait surtout pas être rejeté par le groupe, sinon on ne pouvait pas survivre seul.
Alors c'est plus le cas aujourd'hui, mais pourtant c'est dans nos tripes, hein, c'est là, c'est le cerveau vraiment archaïque qui nous dit non, ne te fais surtout pas rejeter, donc il faut qu'on t'aime, il faut qu'on te valide, il faut que le regard des autres soit validant, ok, il faut qu'on te dise ok, c'est bien ce que tu fais, tu es une bonne personne, une belle personne, on t'aime, etc. Cette peur du rejet fait que du coup on est moins sûr de nous. Et on a beau avoir de l'estime de soi, se valoriser, avoir confiance en soi, si cette peur du rejet est là, eh bien ça nous fragilise. Donc quand on arrive à développer l'estime de soi, développer la confiance en soi avec l'expérience, on développe l'amour de soi, on est plus indulgent envers soi-même. Alors attention, indulgence ne veut pas dire ne rien faire, hein. On saura se botter les fesses quand il y a besoin, mais aussi être indulgent par rapport à notre situation, à nos capacités, nos possibilités, etc. Et eh bien tout ça en fait va prendre tellement de place, d'ampleur et de force en nous que le regard des autres, la peur du rejet, eh bien ça va devenir tout petit. Et donc, comme cette peur du rejet est beaucoup plus petite, eh bien, lorsqu'on va me faire une remarque désagréable, un reproche, je ne vais plus le prendre directement pour moi à 100%. Je ne vais plus le prendre personnellement en me remettant en question tout de suite, en me disant « Oh, si cette personne a dit ça, c'est certainement qu'elle a raison, puisqu'elle a plus de valeur que moi, puisqu'elle est plus légitime que moi. » Ben non, en fait. Hop, 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 hop. Je n'ai plus peur du rejet parce que je m'aime moi-même, parce que je sais que j'ai de la valeur, j'ai de l'estime pour moi, je sais que j'ai de la valeur, j'ai confiance en moi, je sais que je peux me sortir de toutes les situations. Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, mais je sais que si besoin, j'aurai la capacité d'aller chercher les ressources au fond de moi pour m'en sortir. Tout ça va me donner vraiment une solidité. Et donc maintenant, je ne serai plus totalement influencée par cette peur du rejet. Et lorsqu'une personne va me dire qu'elle n'aime pas ce que je fais, qu'elle n'aime pas qui je suis, peu importe la remarque, eh bien je ne vais pas me laisser submerger, écraser, transpercer par ce reproche ou cette remarque. Parce que je n'ai plus peur du rejet. Vu que je suis bien avec moi-même, je ne me soumets pas en fait à l'avis des gens. Donc c'est ça qui est très important parce que pour arriver à être dans un état intouchable et avoir cette image charismatique, ce charisme qui est véritable, hein, qui n'est pas fake, on ne fait pas semblant d'avoir confiance en soi, pour vraiment avoir confiance en soi, pour vraiment être bien dans ses baskets, pour vraiment être solide, eh bien on a ces étapes de développement personnel, mais aussi et surtout arriver à se détacher de cette peur du rejet et du regard des autres. Et à ce moment-là, en fait, quand on n'a plus peur du regard des autres, que se passe-t-il ? Eh bien on est intouchable. On ose s'affirmer sur tous les plans. On ose être qui on est vraiment, qui on a envie d'être aussi. Et d'ailleurs, je vais faire une autre vidéo par rapport à cette image que l'on a de soi, parce que parfois on reste bloqué dans une image qu'on a eue, voilà, ou qu'on s'est construit avec une image, et on pense qu'on est cette personne, qu'on est bloqué dans cette personne, dans cette version de nous-mêmes. Je vais vous faire une autre vidéo là-dessus, parce que c'est hyper puissant d'arriver à s'en détacher. En tout cas, là, pour aujourd'hui, je ne vais pas m'éparpiller. Pour aujourd'hui, vraiment garder en tête qu'on se donne de la valeur. On prend confiance avec l'expérience, malgré les échecs, on se relève, on continue. L'expérience va faire qu'on va prendre confiance en nous, on garde un mindset puissant, fort et positif, on s'encourage comme d'habitude, on fait équipe avec soi-même et on se détache de la peur du rejet, du regard des autres, du besoin d'être validé en permanence. Et donc, on va devenir de plus en plus solide de l'intérieur. Et c'est comme ça, qu'en se détachant des autres, eh bien aussi vous allez attirer tout le monde. C'est ça qui est incroyable. Plus vous espérez de l'attention, plus vous espérez qu'on vous dise que c'est bien ce que vous faites, plus vous espérez qu'on vous valide, moins les gens sont attirés en fait. Ils sentent qu'il y a un truc qui est pas net, que vous n'êtes pas bien, que vous êtes en recherche, qu'on vous remplisse quoi, avec des validations. Et donc ça ne fonctionne pas. À l'inverse, si vous êtes dans un véritable bien-être, vous êtes vraiment solide, que vous êtes bien dans vos baskets pour de vrai, vous n'avez plus besoin en fait de cette validation, donc il n'y a plus de pression sur les autres et les autres autour, ils voient juste que vous êtes dans un véritable bien-être et ça c'est terriblement attractif. Donc on se retrouve très prochainement pour d'autres conseils. Pensez bien à vous inscrire à ma formation gratuite en cliquant sur le lien sous cette vidéo et à vous abonner à la chaîne et à me mettre des petits pouces en l'air et des commentaires pour booster la chaîne et qu'on puisse aider un maximum de personnes. Prenez bien soin de vous, n'oubliez jamais, vous méritez de réussir.